À quelques 300 km de la capitale Hanoï, au nord-est, la province de Cao Bang est une destination de choix pour nombreux de touristes. La nature offre à Cao Bang une beauté riche avec des forêts, des montagnes et des vallées verdoyantes. Ici, on dénombre de nombreuses ethnies minoritaires et chaque ethnie dispose d'un métier traditionnel qui leur est propre. En évoquant les Num, on pense immédiatement aux produits de vannerie. Avec les tiges de bambou récoltées dans les forêts de montagne, les Num du hameau de La Zui, commune de Doi Khon, district de Quảng Uyên, ont créé des produits spéciaux et durables au service des besoins agricoles. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour Gavino Strebel, un touriste suisse. Ses amis lui ont parlé du village de métier traditionnel de la vannerie dans le district de Quảng Uyên et il a décidé de s'y rendre. Il a eu la chance de rencontrer Vi Văn Nui, un Num du hameau de La Zui de la commune de Doi Khon. Pratiquant le tressage de bambou depuis son plus jeune âge, M. Nui est maintenant un artisan chevronné du hameau. Le métier de tressage est un métier transmis de père en fils. Mon père et moi le pratiquons et à l'avenir, ce sera mon fils qui va le pratiquer. Ce métier aide ma famille à vivre une vie aisée grâce à la vente des produits. Les autorités locales nous ont beaucoup aidés. Je souhaite présenter aux touristes ce métier propre à notre hameau et vendre davantage de produits. Le tressage existe depuis des centaines d'années dans le hameau de La Zui. Les habitants locaux fabriquent principalement les laos, un rond-panier utilisé pour transporter riz, maïs, légumes, fruits et d'autres marchandises. Le lao a également de nombreux formats, petits, moyens et ronds, selon le type de marchandises. Selon la technique de tressage, les laos sont divisés en plusieurs types. Ceux à large maille pour les fruits, ceux épais pour les charges lourdes telles que le sable et les raw fruits. Le panier est tressé depuis la partie extérieure avec des tiges de bambou ramassées dans la région. Une paire de paniers est faite en 2 jours, de la récolte du bambou jusqu'au produit fini. J'étais dans des villages différents qui font les produits traditionnels comme ça, mais ces villages sont vraiment intéressants et je pense surtout que un produit comme ça, c'est un produit très attractif pour les touristes à acheter et c'est vraiment intéressant de voir les gens faire ces produits traditionnels. Monsieur Nui tresse rapidement le produit en parlant de son métier. Il a aussi donné des renseignements à ce jeune Suisse. Gavino brûle de s'essayer à la pratique lui aussi. Heureusement, c'est maintenant pour lui le moment de se lancer dans le tressage d'un panier. Je pense que c'est assez facile, c'est pas très difficile parce qu'ils nous ont montré comment faire. En Suisse, je peux dire que ces travaux manuels, on ne le fait presque plus. On l'importe de la Chine ou de quelques autres pays, mais chez nous, ça existe plus, ces travaux manuels. Malheureusement, oui. Et c'est très beau de voir ici que les gens font encore ces produits. Le tressage est le métier traditionnel des familles du hameau. Les artisans se familiarisent au métier très tôt.
À l'âge de 10 ans, les enfants commencent à pratiquer le métier sous l'enseignement de leurs proches. Chaque panier se vend entre 100 000 dong à 150 000 dong. Selon M. Lui, le prix d'un produit dépend de sa taille. Chaque semaine, sa famille peut créer entre 7 et 8 paniers. Ce métier a aidé beaucoup de familles du hameau de La Xuey à sortir de la pauvreté. Notre district fait partie du parc géologique de la province de Cao Bang, qui vient d'être reconnu par l'UNESCO comme géoparc mondial. Nous avons tracé un plan de développement du tourisme communautaire. Le district s'efforce de mettre en valeur les villages de métiers traditionnels et faire de telles activités pour que ces villages contribuent au développement du tourisme local. Une journée d'approche du métier des tressages dans le hameau de La Xuey de la commune de Doi Khon est significative pour Gavino Strebel. Il a mieux compris le métier créatif mais pénible des Nung. Un souvenir inoubliable pour lui dans son arrêt touristique au Vietnam.